Allez, salut à toi! Bienvenue sur la classe de Monsieur Fred, donc des petites vidéos pédagogiques éducatives. Aujourd'hui, on va parler d'une matière axée sur le français, le féminin des noms et des adjectifs. Allez, on est parti! Alors tout d'abord, on va découvrir la règle générale. Eh bien, c'est la règle la plus simple pour former un nom ou un adjectif au féminin. Il suffit de lui ajouter E. Alors, tu vas voir dans mon tableau ici qui s'affiche. D'un côté, on va retrouver les noms, de l'autre, les adjectifs. Un ami devient une amie. Tu vois que j'ai ajouté le E en rouge. Et ce sera comme ça tout au long de la vidéo pour expliquer les différentes règles. Un ennemi devient une ennemie. Tu vois que là, la prononciation ne change pas. Un client devient une cliente. Là, la prononciation change. Un marchand devient une marchande. Tu peux également entendre que la prononciation change. Amical, au niveau des adjectifs, devient une relation amicale. Joli, une jolie figure. Tu vois qu'il n'y a pas de changement au niveau de la prononciation. Maintenant, tu vas voir qu'il y a des changements au niveau de la prononciation. Ouvert, une porte ouverte. Compris, une leçon comprise. On va maintenant travailler au cas par cas. C'est-à-dire que, voilà, il y a plusieurs règles plus spécifiques. Et donc, quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par E, il n'y a aucun changement. Tu vas voir s'afficher dans mon tableau cette présentation que tu retrouveras tout au long de la vidéo. Un artiste, une artiste. Un locataire, une locataire. Mais il y a des exceptions. Un âne, la femelle, c'est une ânesse. Un ogre, une ogresse. Un hôte, une hôtesse. Un prince, une princesse. Et un maître, une maîtresse. Pour terminer, un tigre, une tigresse. Alors tu vois que je n'ai pas mis l'accent circonflexe sur le i de maîtresse ni de maître, puisqu'il s'agit là de la nouvelle orthographe. Dans les adjectifs, calme, une eau calme, scolaire, une fête scolaire, pauvre, une ville pauvre. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres exemples. On va toujours continuer sur la règle. Ainsi, quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par EL, alors son féminin se termine par ELLE. Tu vas le découvrir au travers de divers exemples. Un criminel, une criminelle. Naturel, une source naturelle. Cruel, une personne cruelle. Criminel, une action criminelle. Quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par EN, alors son féminin se termine par ENNE. Du côté des noms, un gardien, une gardienne. Un italien, une italienne. Du côté des adjectifs, ancien, une histoire ancienne. Indien, une file indienne. On continue et on progresse toujours dans cette vidéo. Ainsi, quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par ON, alors son féminin se termine par ONNE. On va le découvrir ainsi au travers d'exemples, comme nous l'avons vu déjà précédemment dans la vidéo. Un exemple de nom, un lion, une lionne. Au niveau des adjectifs, bon, une bonne soupe. Mignon, une personne mignonne. Quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par OT, alors son féminin se termine par OTTE. On va le découvrir au travers d'exemples. Un sot, une sotte. Mais par contre, il y a une exception. Un idiot, une idiote. Au niveau des adjectifs, sot, une blague sotte. Vieillot, une habitude vieillotte.
mais même exception, idiot, une solution, idiote. On continue toujours d'avancer dans cette vidéo. Ainsi, quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par ET, alors son féminin se termine par ETTE. Toujours la même présentation, à gauche les noms, à droite les adjectifs. Ainsi, dans les noms, on retrouve un cadet, une cadette. Du côté des adjectifs, on retrouve cadet, une sœur cadette, coquet, une fille coquette. Attention, dans les adjectifs, il y a des exceptions. Tu peux voir ainsi que incomplet devient incomplète. La terminaison n'est pas ETTE au féminin, mais E accent grave, TE. Il en va de même pour complet. Complet, c'est complète. Discret, c'est discrète. Indiscret, indiscrète. Concret, concrète. Secret, secrète. Et enfin, inquiet, inquiète. Continuons d'avancer dans nos différentes règles. Ainsi, quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par F, eh bien son féminin se termine par VE. Tu vas voir apparaître mon tableau. Du côté des noms, on va retrouver un juif, une juive, par exemple. Un veuf, une veuve. Du côté des adjectifs, craintif devient au féminin une personne craintive. Neuf devient neuve, une jupe neuve. Quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par ER, son féminin se termine par E accent grave, RE. Un berger, une bergère. Un infirmier, une infirmière. Tandis que du côté des adjectifs, on a étranger, une langue étrangère. Dernier, une dernière danse. Léger, une tenue légère. Quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par TEUR, alors son féminin se termine par TEUSE. Tu vas le découvrir au travers d'exemples. Un conteur, une conteuse, un visiteur, une visiteuse. Du côté des adjectifs, prometteur, une technique prometteuse, menteur, une adolescente menteuse. Quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par EUX, alors son féminin se termine par EUSE. Un amoureux, une amoureuse. Du côté des adjectifs, on retrouvera curieux, une enfant curieuse, merveilleux, une histoire merveilleuse. Allez, on continue d'avancer dans cette vidéo avec une nouvelle règle. Quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par EUR, eh bien, son féminin se termine par EUSE. Voyons au travers de quelques exemples. Un danseur, une danseuse. Un vendeur, une vendeuse. Attention aux exceptions. Le meilleur, la meilleure. On ajoute simplement le E. Un professeur, une professeure. Du côté des adjectifs, moqueur, une voix moqueuse. Les exceptions au niveau des adjectifs sont plus nombreuses. Intérieur, une porte intérieure. Extérieur, une cour extérieure. Inférieur, une note inférieure. Meilleur, une meilleure pâtisserie. Mineur, une affaire mineure. Et enfin supérieur,
une intelligence supérieure. Quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par TEUR, alors son féminin se termine par TRICE. Du côté des noms, un acteur, une actrice, un instituteur, une institutrice. Attention aux exceptions. Un auteur, une auteure, un docteur, une docteure ou une doctoresse. Passons maintenant du côté des adjectifs. Créateur, une idée créatrice. Protecteur, une fée protectrice. Quand un nom ou un adjectif masculin est terminé par C, alors son féminin se termine par QUE. Frédéric, Frédéric, du côté des noms. Un turc, une turque. Exception, un grec, une grecque. Tu vois que l'on garde le C du grec écrit au masculin. Public, une piscine publique. Turc, la langue turque. Exception, comme pour les noms, le mot grec, l'adjectif grec, une salade grecque. Donc comme tu as pu le voir précédemment, toutes les diapositives de cette vidéo regroupaient les règles communes aux noms et aux adjectifs. Et donc la diapo que l'on va voir maintenant va traiter uniquement des noms. Ainsi, quand un nom masculin est terminé par AN, son féminin se termine par ANNE. Un paysan, une paysanne. Attention à l'exception, un artisan, une artisane, où tu vois qu'il n'y a qu'un seul N. Si un nom masculin est terminé par AT, son féminin se terminera par ATTE. Un chat, une chatte. Attention aux exceptions, un rat, une rate, il n'y a qu'un seul T. Un avocat, une avocate, un seul T. Un candidat, une candidate, un seul T. Maintenant qu'on a parlé des noms et des règles propres aux noms, on va parler de certaines règles propres aux adjectifs. Ainsi, si un adjectif masculin est terminé par IL, son féminin se terminera en ILLE. Gentil, une gentille dame. Si un adjectif masculin se termine par S, alors son féminin se termine par SSE. Par exemple, bas, une table basse. Épais, une tranche épaisse. Gros, une grosse sucette. Toujours dans les règles sur les adjectifs. Si un adjectif masculin est terminé par EIL, alors son féminin est terminé par EILLE. Pareil, une voiture pareille. Vermeil, une couleur vermeille. Si un adjectif masculin est terminé par UL, alors son féminin se termine par ULLE. Exemple, nul, une partie nulle. Si un adjectif masculin est terminé par C, alors son féminin se termine par CHE. Blanc, une robe blanche. Franc, une élève franche. Si un adjectif masculin est terminé par IN, alors son féminin se termine par IGNE. Bénin, une maladie bénigne. Malin, une tumeur maligne. Toujours sur les adjectifs et on va
en terminer là pour les adjectifs avant d'attaquer vraiment des cas particuliers. Quand un adjectif masculin est terminé par X, alors son féminin se termine par SSE. C'est le cas pour faux, une fausse information. C'est le cas aussi pour roux, une chevelure rousse. Mais si un adjectif masculin se termine par X, il peut aussi se terminer au féminin par SE. Jaloux, une amie jalouse. Si un adjectif au masculin se termine par X, au féminin, il peut aussi se terminer par CE. Par exemple, doux, une chienne douce. On va maintenant parler d'adjectifs particuliers. Je pense qu'il est essentiel, cela, de les connaître par cœur. Frais, une salade fraîche. Long, une chaise longue. Beau, une belle carrosserie. Favori, une joueuse favorite. Jumeau, une sœur jumelle. Nouveau, une nouvelle année. Bref, une brève éclaircie. Sec, une peau sèche. Rigolo, une blague rigolote. Vieux, une vieille usine. Fou, une folle dépense. Mou, une balle molle. Voilà donc pour les principales exceptions au niveau des adjectifs. Mais attention, une petite règle d'orthographe importante. Beau, fou, nouveau et vieux font belle, folle, nouvelle et vieille devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un H muet. Pour toi mieux comprendre, tu verras que j'aurais mis les voyelles en vert et les H muets en bleu. Un H muet, c'est un H qu'on n'entend pas. Ainsi, on dira un bel enfant. Tu vois que la voyelle est E. Un fol amour. Tu vois que la voyelle est A. Un nouvel an. Tu vois que la voyelle est A. Un vieil homme. Tu vois que le H muet se situe dans le mot homme. On va maintenant s'attarder sur les noms particuliers. Même chose que pour les adjectifs particuliers, je pense qu'il est indispensable de les connaître par cœur. Un compagnon, une compagne. Un copain, une copine. Un dindon, une dinde. Un favori, une favorite. Un héros, une héroïne. Un jumeau, une jumelle. Un loup, une louve. Un poète, une poétesse, même si on peut aussi dire une poète. Un serviteur, une servante. Un vieux, une vieille. On va maintenant s'attarder sur les noms de personnes. Et tu vas voir que là, le masculin et le féminin changent radicalement. Un garçon, une fille. Un frère, une sœur. Un homme, une femme. Un mâle, une femelle. Un neveu, une nièce. Un oncle, une tante. Un père, une mère. Allez, nous voilà au bout de cette vidéo avec encore quelques noms particuliers. Un roi, une reine, monsieur, madame. On aurait pu aussi ajouter parrain et marraine dans les personnes. Attardons-nous maintenant sur les principaux noms d'animaux. Un bélier, une brebis, un bouc, une chèvre, un canard, une canne, un coq, une poule, un étalon, une jument, un jard, une oie, un singe, une guenon, un taureau, une vache, un verrat, une truie. Et voilà, cette vidéo est donc terminée. Je te dis un grand merci. Surtout, tu n'hésites pas à partager et à t'abonner. Un tout grand merci et à bientôt.